Hello, c'est Clélia, je te retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 15 du calendrier de l'Avent 2024. Aujourd'hui, je suis hyper contente et j'ai vraiment envie de prendre un moment de gratitude en fait parce que on est au 35 épisode du podcast et en fait le podcast vient de dépasser les 1300 téléchargements et plus de 11 heures de contenu enregistré. Que ce soit donc en solo ou avec les différentes invités que j'ai reçus sur le podcast. Franchement, je suis hyper contente. J'avais vu passer, c'était chez un entrepreneur américain, Alex Hormozy, que la plupart, 1% des podcasteurs dépassent les 21 épisodes. Et du coup, ça y est, ça y est depuis quelques épisodes déjà, mais je fais partie donc de la team des 1% des podcasteurs au monde. Et vraiment, je trouve ça hyper kiffant. J'ai envie de te partager ce kiff, cette fierté d'avoir donné vie à cette vision. Et du coup, pour ton calendrier de l'Avent, tu me vois venir, pour ton calendrier de l'Avent, j'allais dire carrément 2025, je me suis un peu enflammée, 2024, j'ai envie de t'inviter à à te célébrer, parler de toi vraiment, te célébrer, te féliciter auprès de quelqu'un de ton entourage ou auprès de ton audience, si tu as une audience, pour quelque chose que tu as réalisé, quelque chose que tu as accompli. Pourquoi je te partage ça en fait comme étant une façon de te préparer pour 2024? Parce qu'en fait, je le vois avec mes clientes et même avec moi en fait, je le vois. En fait, pour beaucoup de femmes entrepreneurs, parler de soi, dire à quel point ce qu'on fait c'est génial, c'est difficile. C'est un exercice qui n'est pas aisé parce que tout simplement c'est pas du tout quelque chose qui se fait en francophonie en fait, dans la culture française c'est mal vu, on nous rabâche tout le temps qu'il faut être humble, etc. Et alors que quand on est dans une culture plus américaine, anglo-saxonne plutôt, on va vraiment, comme disent les Américains, brag about yourself, en gros vraiment parler de tout ce que tu fais d'extraordinaire et mettre en avant tout ce qu'on fait qui est génial. Et ça en fait, depuis que je suis entrepreneur, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que je dois, que j'ai dû déjà apprendre à faire et je continue encore de travailler sur ce point parce que en fait ça fait partie quand on propose ses services, quand on propose quelque chose et qu'on est solopreneur, en fait, ça demande en gros d'expliquer aux autres pourquoi toi, il y a 36 000 coachs sur le marché, pourquoi toi. Et le fait d'apprendre à parler de ce que tu fais, le fait d'apprendre à dire en quoi ce que tu fais est top, est génial et différenciant aussi, en fait, c'est apprendre à parler de tes services et clairement, c'est une façon d'améliorer les résultats que tu vas avoir en 2024. Vraiment, je te souhaite d'apprendre à parler de plus en plus de ce que tu fais, de ce qui est extraordinaire, de ce qui est vraiment top, de ce qui est génial dans ta façon d'accompagner, dans ta façon de vivre ton business. Et j'ai démarré l'épisode d'aujourd'hui en vous partageant ça parce que franchement, ce podcast, ça fait des années que je voulais lancer un podcast et en fait, à chaque fois, j'avais plein de peurs. J'en avais parlé au début du podcast. J'avais énormément de peurs. Je me disais, je me sentais pas assez légitime. J'avais peur aussi de pas être assez régulière. Pourtant, j'ai déjà fait des challenges de 365 jours en vidéo. Mais je sais pas, j'avais vraiment une autre peur liée au podcast. Et pour en avoir discuté avec d'autres coachs, il y a aussi ce côté plus établi du podcast, à la différence des réseaux sociaux qui sont assez éphémères. En fait, on crée du contenu et en réalité, d'ici quelques semaines, le contenu est enterré. Là, en fait, le podcast, tu débarques sur le podcast de quelqu'un, souvent, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais souvent quand je découvre un podcast que j'aime beaucoup. En fait, je vais écouter une dizaine, une vingtaine d'épisodes d'affilée, surtout que j'écoute en 2,5 la plupart du temps. Et en fait, tu plonges vraiment dans l'univers de la personne, parfois sur des épisodes qui remontent à plusieurs mois, voire plusieurs années, en fait.
Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment un challenge, en fait, un défi à relever, d'oser sortir mon podcast sur le thème de l'abondance. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et je suis hyper fière, en fait, de l'avoir fait. Donc, je suis curieuse de savoir, toi, c'est quoi la chose dont tu es la plus fière et que tu as envie de partager cette année. Tag-moi sur Insta. Je suis vraiment curieuse de savoir, de découvrir, parce que vous savez pour moi, mais moi j'ai envie de savoir pour toi, qu'est-ce que c'est, de quoi tu es fière, de quoi tu es la plus fière cette année. Ouais, le podcast c'est vraiment une grosse fierté pour moi et pour 2024, j'ai vraiment envie que la grosse fierté ce soit la sortie de mon livre. Ça fait un moment que je vous en parle et ça c'est vraiment ouais un truc que je veux checker, là, cocher pour 2024, la sortie de mon livre. Voilà, j'avais voulu faire les deux là en même temps, mais c'était beaucoup trop. J'avais sous-estimé le taf que j'ai encore sur mon livre, mais je suis fière. Je suis vraiment fière d'avoir sorti le podcast où il y a l'abondance, de vraiment me donner à fond pour pouvoir le développer, le faire grandir, l'améliorer, avoir des invités de qualité. C'est vraiment un kiff de voir que vous êtes présents et je trouve ça ouais, je trouve ça vraiment vraiment kiffant de voir voilà le nombre d'heures que j'ai investi, 11 heures, et ça c'est juste les heures montées. Mais derrière, il y a tout le temps que je passe à monter les épisodes, le temps que je passe à réfléchir au sujet et à les préparer, le temps que je passe aussi à réfléchir à qu'est-ce que je vais inviter, à faire de la veille aussi pour voir, mais ok, qu'est-ce que j'ai envie d'inviter sur le podcast, d'en parler, etc. D'aller solliciter des personnes que je trouve inspirantes, me prendre des vents. Parfois, ça fait partie du game, donc ça fait partie du jeu, donc du coup, franchement, ouais, je suis hyper contente. Je kiffe ce format. Vraiment, j'espère que vous le sentez. En fait, le fait de créer en plus là les épisodes au quotidien, je trouve ça vraiment kiffant. Je trouve que c'est vraiment une façon hyper fluide pour moi de vous partager ce que j'ai à dire et ouais, je suis vraiment fan de cette façon de créer, de partager du contenu de façon authentique en fait et ouais, en fait je suis en kiff pour la version de mois de mai 2023 qui s'est dit ok, on a plein de trucs sur le feu, on est en train je crois qu'à ce moment-là je terminais un lancement pour une cliente, enfin j'avais tout ça en même temps en fait. Et ouais, j'avais un gros lancement pour une cliente à ce moment-là. Et en fait, en même temps, j'étais en train de lancer un épisode de podcast, de découvrir un podcast, découvrir comment ça se passe de lancer un podcast, parce que j'avais jamais fait ça, apprendre à monter, etc. Enfin, franchement, ouais, merci Clélia de mai 2023 d'avoir suivi cet élan, quoi. Donc ouais, et let's go pour continuer à créer du super contenu sur le podcast en 2024. Du coup, je te dis rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Et viens me dire sur Insta, tag-moi sur Insta ou viens me dire en DM ce dont tu es fier. Et ouais, je te challenge d'en parler à ton audience, d'en parler à au moins une personne autour de toi. Vraiment de dire en quoi tu es fier, pourquoi tu es fier et ouais, vraiment de te lancer des fleurs, quoi, c'est important. Vraiment, c'est important, en fait, d'arrêter d'être modeste sur ce que tu accomplis. Plus tu vas apprendre à te célébrer, à célébrer ce que tu accomplis, et plus tu vas être capable aussi, en fait, de parler de la valeur que tu apportes aux autres. C'est vraiment, je trouve une super façon d'apprendre finalement à montrer la valeur que tu apportes aux autres, simplement en apprenant déjà à la voir toi-même, de toi-même. Voilà, donc je te dis rendez-vous demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent 2024. Je t'embrasse et ah oui, le rappel, le replay de la masterclass, il est dispo jusqu'à dimanche. Donc le replay de la masterclass augmente tes revenus dès ce mois-ci. Donc tu as le lien autour du podcast. Je te conseille vivement d'écouter cette masterclass. Vraiment, j'y apporte énormément de valeur pour
pouvoir t'aider à faire de 2024 ta plus belle année en termes de chiffre d'affaires, en termes de cash rentré dans ton business. Go écouter l'épisode. Je t'embrasse et je te dis à demain. Ciao.